Bonjour, famille avec Jésus. Ce que Paul présente dans Éphésiens chapitre 5 versets 22 à 28 s'applique particulièrement au contexte des relations conjugales et des responsabilités mutuelles entre mari et femme. Il utilise une métaphore puissante pour comparer la relation entre mari et femme à celle de Christ et de l'Église. Femmes, soumettez-vous à vos maris, comme au Seigneur. Verset 22. Paul souligne la soumission de la femme comme une attitude volontaire de respect et de collaboration fondée sur l'amour et le service de Dieu. Cependant, l'idée de soumission doit être comprise dans le contexte de l'amour réciproque qui imprègne le reste du passage. Il ne s'agit pas d'infériorité, mais plutôt d'un rôle relationnel au sein d'un partenariat. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Verset 23. La métaphore du mari comme chef n'évoque pas une domination autoritaire, mais plutôt un leadership spirituel et une responsabilité, tout comme le Christ dirige avec sacrifice, guidant et protégeant l'Église. Le mari est appelé à faire de même envers sa femme. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 25. C'est un appel au renoncement à soi-même. La grande responsabilité incombe aux maris qui doivent aimer leur femme avec sacrifice, en faisant passer leur bien-être avant leurs propres intérêts, tout comme Christ l'a fait en se livrant lui-même pour l'Église. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, verset 26, l'amour du mari doit rechercher non seulement le bien-être physique et émotionnel de sa femme, mais aussi son bien-être spirituel, amenant la relation à refléter la sainteté et la pureté. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, verset 28. L'unité du mariage est soulignée. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, puisque le mariage unit mari et femme comme une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24. Cette unité transcende le physique, y compris l'émotionnel et le spirituel. Il est important de considérer que l'appel de l'épouse à la soumission est directement proportionnel à l'appel du mari à l'amour inconditionnel. Un mariage saint, à la lumière de ce passage, doit être fondé sur le respect, le service mutuel et un leadership qui n'impose pas mais inspire. Pour les épouses, la soumission peut être comprise comme une attitude de coopération et de respect mutuel, en accord avec le but commun du couple, et non comme une perte d'autonomie. Pour les maris, le défi d'aimer comme le Christ exige patience, compréhension, empathie et la volonté de donner la priorité aux besoins de l'épouse. Pour les couples, les deux sont appelés à refléter la sainteté, en vivant comme des partenaires qui se soutiennent et se renforcent mutuellement dans tous les domaines de la vie. Prions. Seigneur, accorde à chaque couple marié tes bénédictions pour qu'il accomplisse sa mission au sein du mariage. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.